Moi j'aime bien, j'ai une petite phrase que j'aime bien, que je répète tout le temps. Je dis quand vous venez et que vous franchissez le seuil de l'entreprise, vous ne rentrez pas chez vous, vous rentrez sur le terrain de rugby et croyez-moi, on va souffrir. Mais on va se régaler. J'ai toujours eu l'âme d'entrepreneur, donc quand l'opportunité s'est présentée de reprendre, l'entreprise de mon oncle avec mon cousin, eh ben, j'ai tout abandonné, j'ai foncé. Je pense que si je dois me définir, c'est beaucoup d'audace et maintenant beaucoup de raison. Je m'éclate tous les jours, je suis très optimiste, très enthousiaste. Je ne m'arrête jamais. Voilà, je me lève le matin, je suis à fond. Je me couche le soir, je dors bien. Tout va bien. Je suis un optimiste. Je pense que si je dois me définir, c'est l'optimisme. J'ai toujours été très responsable d'un point de vue social. J'ai toujours considéré, d'abord, nous on a fait beaucoup de croissance en rachetant des entreprises à la barre du tribunal. Et notre faire-valoir, c'était de dire on va sauver des emplois. Et ce que l'on veut acheter, ce que l'on veut récupérer, c'est des hommes, c'est un savoir-faire, c'est un engagement. On avait vraiment l'envie de consolider au niveau national un savoir-faire, un métier, parce que notre métier c'est un métier artisanal, un métier industriel fait par des artisans. Et on voulait préserver ce savoir-faire en France. Je voulais vraiment créer une société avec des collaborateurs engagés qui avaient l'amour du maillot. Et on a fédéré plus de 17 entreprises comme ça en rachetant à la barre du tribunal, donc quelque part avec un projet, une ambition, et on a fait adhérer tous ces cols bleus, tous ces collaborateurs alors, sur un projet qui était le projet Pro Armature, qui était d'arriver un jour à avoir une dimension nationale, pouvoir quelque part imposer notre savoir-faire, le faire reconnaître. Et le projet était d'ailleurs d'ouvrir le capital de l'entreprise à nos collaborateurs. Le projet est toujours valable, il a été monté, il est pour 2021, c'est l'aboutissement, c'est d'abord d'avoir fédéré des hommes autour d'un projet, de leur donner l'envie d'aller au travail, pas par de l'amour, pas par de la joie, mais par de l'épanouissement. Moi j'aime bien, j'ai une petite phrase que j'aime bien, que je répète tout le temps, je dis quand vous venez et que vous franchissez le seuil de l'entreprise, vous ne rentrez pas chez vous, vous rentrez sur le terrain de rugby et croyez-moi, on va souffrir. Mais on va se régaler. On a engagé un audit bilan carbone, on essaye de voir où c'est que l'on pêche, comment on pourrait contribuer facilement. Je pense que sans avoir les résultats de l'audit carbone, nous on a une problématique qui est les transports. Quand je regarde nos factures, l'électricité, on en consomme, mais pas tant que ça. Par contre, en livraison, on génère beaucoup de gaz carbonique à travers nos pots d'échappement. Et on essaye de trouver une solution pour avoir des véhicules plus propres. On a une ambition, c'est à partir de 2024, on n'achète plus de voitures à explosion. Et à partir de 2030, on espère ne plus avoir de voitures à explosion, de véhicules à explosion. Je pense que la mobilité, pour nous, c'est un bon axe de réduction des gaz à effet de serre. Et il faut qu'on y bosse. On est dessus, déjà sur nos livraisons, sur les livraisons aussi importées, la matière première que l'on reçoit. Et en même temps, on réfléchit à installer des panneaux photovoltaïques, on réfléchit à mettre en place des centrales à hydrogène pour pouvoir stocker l'énergie qu'on va produire. On fait beaucoup pour les écoles, notamment là où il y a des écoles de rugby, dans des écoles d'ingénieurs où il y a des équipes de rugby, et puis dans des clubs qui ont un projet sociétal intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, on aide le club de rugby qui a le moins d'ambition, mais qui a le plus de conviction. Maintenant, on n'aidera que les entreprises qui ont un vrai projet, que les clubs qui ont un vrai projet sociétal, qui vont favoriser l'insertion sociale. Voilà, donc, il y a une vraie motivation pour aider les projets qui vont favoriser l'insertion sociale ou aider à la communauté. Voilà. Donc, je ne veux plus qu'on aide les clubs par copinage.